Bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui cette vidéo s'adresse principalement aux auto-entrepreneurs. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que tout simplement j'ai été auto-entrepreneur pendant, allez on va dire 14 ans. Et je me suis rendu compte que il y avait des petits trucs qui n'étaient pas cool du tout et qu'on cotisait finalement beaucoup et que c'était pas forcément un statut gagnant. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas me concernant en tant que naturopathe et formatrice en complément alimentaire, donc pour les pharmaciens, sur voilà, des prestations que je peux être amenée à faire pour un laboratoire, des formations que je vais faire à droite à gauche, etc. C'est un statut qui m'a convenu pendant plusieurs années, c'est vrai, parce que c'était simple. Je vais vous expliquer pourquoi aussi. Et aujourd'hui, quel statut j'ai et également pourquoi, comment et me concernant, ça m'a permis de réduire mes cotisations URSSAF, mais vous pouvez même pas imaginer, de façon tout à fait légale et de tout défrayer. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc si vous êtes en libéral, en profession libérale, que ce soit réglementé ou non, les artisans, que vous soyez en BNC ou en BIC, il est fort probable... Il y a de l'eau qui vient de tomber de la pergola, j'ai failli me la prendre sur la tête. Il est fort probable que cette vidéo soit pour vous parce que on a beau être thérapeute, on est aussi entrepreneur et je pense que c'est très important de tenir compte de ces choses-là et pas faire juste que payer et pas savoir où va son argent, à quoi il sert et surtout comment on peut optimiser les choses et ça c'est très important. Donc restez bien dans cette vidéo parce que je vous proposerai quelque chose à la fin, quelque chose de gratuit, je vous rassure, je n'ai rien à vous vendre aujourd'hui. Mais voilà, c'est important que je puisse en parler avec vous, que donc voilà, vous, tous mes collègues naturopathes, les infirmières, les coiffeuses, les esthéticiennes, les agents immobiliers, voilà, toutes les personnes qui sont en BNC ou en BIC, cette vidéo est pour vous. Donc d'abord la différence, qu'est-ce qui s'est passé? On sait tous que le statut d'auto-entrepreneur, il y a un abattement forfaitaire qui est prévu et qu'on ne peut pas déduire les charges. Que au début, la première année, on bénéficie, lorsqu'on crée une auto-entreprise, on bénéficie d'une réduction de ses charges aux alentours de 8% il me semble, et puis que ça monte progressivement, on a le droit à une année 2. En plus on bénéficie de l'aide qui est donc qu'on appelle l'ACRE. Pardonnez-moi si je simplifie, hein, c'est un petit peu vieux tout ça. Et jusqu'à présent, on était au niveau des charges, notamment URSSAF, on était aux alentours, au niveau de nos charges, on était aux alentours de 22%. Depuis le 1er juillet, du 1er juillet au 31 décembre, on est passé à 23,1% de charges. Voilà. Et du 1er janvier au 31 décembre 2025, on va passer à 24,6. Et à partir du 1er janvier 2026, nous passerons à 26,1. Donc vous voyez que au niveau de nos charges, on commence à être de plus en plus, ça commence à nous tomber un peu dessus de plus en plus. Donc pourquoi d'ailleurs? Pourquoi ce changement? Moi de ce que j'ai compris, c'est qu'avant il y avait le RSI et quand on est passé du RSI au SSI, donc à la sécurité sociale des indépendants, ils se sont rendus compte que finalement il n'y avait pas eu assez d'appels de charges, de cotisations et donc normalement depuis 2018 il me semble qu'on devrait être à 29%. Et donc progressivement les taux montent pour pouvoir avoir suffisamment de quoi subvenir à la sécurité sociale des indépendants. Donc voilà, c'est l'explication que j'ai eue. A priori, j'espère que c'est la bonne en tout cas et j'espère qu'elle vous satisfera. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui en tant qu'auto-entrepreneur, si vous avez des frais, si vous avez des déplacements par exemple, des repas, du matériel, des fournitures à vous acheter, etc. Pour moi, le statut d'auto-entrepreneur, il m'a énormément servi parce que c'est une comptabilité qui est hyper simple. On a juste à donner nos ressources, notre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres. Donc c'est assez facile, on est d'accord, on peut ouvrir et fermer une auto-entreprise assez rapidement aussi, c'est hyper simple, ça se fait sur internet, c'est très pratique, ok? Ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand vous avez des frais, déjà les charges sont de plus en plus importantes. L'impôt, alors ça c'est autre chose, l'impôt libératoire sur le revenu, alors ça aussi je me suis fait un petit peu avoir, de 400 € par année, donc ça aussi j'étais très contente mais je l'ai appris par la suite, bon, bref.
c'est pour ça qu'il faut vraiment être bien entouré, il faut avoir des comparateurs, etc. Bien se rencarder là-dessus parce que autant dans certains cas ça va vous aider, mais alors dans certains cas ça risque de vous desservir. Et donc je vous dis, moi je ne vais pas cracher dessus, j'ai fonctionné comme ça pendant des années. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'au fur et à mesure, on me prélevait de plus en plus. Une fois que vous avez compté, quand vous avez des programmes en ligne comme moi, que vous comptez ce que la plateforme vous déduit, vos abonnements, vos logiciels, même s'il n'y a pas de cabinet, alors je pense à ceux qui ont des cabinets par exemple, vous ne pouvez pas déduire vos loyers, ça c'est juste pas possible en fait. Donc du coup ça devient compliqué en auto-entreprise, il ne faut pas avoir beaucoup de frais pour être auto-entrepreneur. Et au fur et à mesure les frais montent et puis en plus on est plafonné, donc comme vous êtes plafonné, vous n'osez pas développer votre business. Moi je suis restée dans des plafonds pendant très longtemps. Le fameux plafond de la TVA par exemple, puis après le plafond de l'auto-entrepreneur jusqu'à passer ensuite à un autre statut. Donc ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai changé de régime. J'ai changé de régime fiscal. Je suis passée de l'auto-entreprise à la déclaration contrôlée. Alors, vous allez me dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle nous raconte? J'y suis pas passée comme ça, j'ai passé un audit. Voilà, un jour, j'ai vu passer un truc sur Facebook et moi, je fonctionne souvent à l'instinct d'ailleurs. J'ai senti que ça m'avait parlé. J'ai contacté le bonhomme. On s'est fait un rendez-vous de 30 minutes la première fois et puis un rendez-vous d'1 heure la deuxième fois. Il avait un tableau comparateur entre l'auto-entreprise et la déclaration contrôlée. Et en faisant ce tableau comparateur, on s'est rendu compte que c'était pas optimisé du tout ce que j'avais fait parce que je lui avais donné les charges en gros, etc. Bon, voilà. Et il s'avère que je cotisais déjà, il me semblait que c'était, je gagnais à peu près 1 500 € de moins au niveau de mes cotisations en changeant de statut. Alors, en changeant de régime. Alors du coup, je me suis dit, waouh, c'est génial. Et bon, bien sûr, c'est totalement gratuit. Voilà, c'est même pas un passage en société. C'est comme si, pour schématiser, c'est comme si vous étiez auto-entrepreneur, mais qu'en fait, vous déduisez toutes vos charges. Voilà. Et donc, depuis le 1er janvier 2024, je me suis mise avec ce nouveau statut. Alors, bien sûr, je ne le fais pas toute seule, je suis accompagnée pendant 1 an, parce que figurez-vous que ce que je ne savais pas non plus, c'est que j'avais un compte CPF. Oui. Je m'en suis rendu compte avec ce gentil jeune homme qui m'a expliqué en fait que j'avais un compte CPF. Je ne savais même pas qu'en tant qu'indépendant, je cotisais au CPF. Donc je vous invite d'ores et déjà à la fin de cette vidéo et pas maintenant à foncer sur vos comptes CPF pour aller voir de combien vous disposez. Et comme je l'ai dit à droite à gauche, j'ai des copines, elles se sont rendues compte qu'il y en avait 3 300 €. Il y en avait, c'était 5 000 € sur leur compte CPF qui n'étaient pas utilisés, qui étaient dormants. Donc moi j'ai utilisé mon CPF et j'ai fait une formation spécifique, une formation qui est très intéressante pour pouvoir faire la déclaration contrôlée. C'est franchement, et ça me change la vie parce que ça me réconcilie déjà avec la comptabilité. Il y a des logiciels d'intelligence artificielle qui font tout à notre place. Enfin, c'est plus du tout la comptabilité comme on a pu l'imaginer avant. Le passif, l'actif, on s'arrache les cheveux, on y passe des jours, des heures, etc. Non, là c'est carrément autre chose. Bref, j'en reviens à mon régime de déclaration contrôlée parce que c'est le régime qui me convient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à la moitié de l'année là, donc j'ai fait un prévisionnel, on va dire, sur cette année. Donc moi, en tant que naturopathe, avec toutes les activités que j'ai, que ce soit le e-shop en ligne, les prestations de formation auprès des pharmaciens ou des magasins bio, les séances privées en ligne, plus peut-être d'autres choses que je suis amenée à faire, les interventions dans les écoles de naturopathie par exemple. Très prochainement ça va arriver d'ailleurs, on va se retrouver si vous regardez cette vidéo dans l'école Pranathéna, je viens 3 jours, donc notez-le au mois de septembre. Voilà, toutes les choses que j'ai envie de faire, je me limite plus et je vais tout défrayer. Donc j'ai un tableau spécifique que j'ai rempli, je défrais mes frais kilométriques, je défrais mon matériel. Tout ça c'est légal, hein, je tiens à le redire encore une fois. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand vous êtes auto-entrepreneur, vos charges, vous les payez, vos cotisations, vous les faites sur votre chiffre d'affaires. C'est ça la différence. Et le nouveau statut que j'ai, le nouveau régime que j'ai, c'est que c'est fait sur mon réel et c'est fait sur mes bénéfices. Donc, quand vous avez un statut d'auto-entrepreneur et que vous faites un chiffre d'affaires, par exemple, à 36 000 €, vous ne pétez pas les plafonds pour les bénéfices non commerciaux, par exemple, vous faites un chiffre d'affaires à 36 000 €, vous allez cotiser sur les 36 000 € et on ne vous comptera pas vos déplacements en voiture,
vos achats de matériel, vos abonnements logiciels internet, votre cabinet ou des choses comme ça. Mais vous allez avoir un appel de cotisation sur le chiffre d'affaires. Donc votre chiffre d'affaires peut être à 36 000 euros. Moi, avec le fait de tout déduire au réel, je peux avoir un chiffre d'affaires de 36 000 euros et plus. Et avec tout ce que je vais défaire, mes assurances, je peux même me payer un loyer. Je ne savais même pas, je peux me payer un loyer, je peux, pourquoi pas prendre une voiture, le mettre sur le compte de l'entreprise individuelle. Je peux utiliser mes uniformes, ma blouse, quand je vais travailler, j'ai une blouse blanche, quand je vais travailler en pharmacie, tout ça j'ai le pressing, etc. Il y a plein de choses que je peux utiliser, que je peux optimiser, dont on n'est pas forcément au courant, ce qui fait que moi aujourd'hui dans mon prévisionnel, c'est 6 800 euros que je vais me mettre dans ma poche en plus chaque année grâce à un régime optimisé. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Ça veut dire que je vais peut-être faire un chiffre d'affaires, je ne sais pas, de 40 000 ou de 50 000 euros, mais au final, je ne vais avoir un appel de cotisation que sur mes bénéfices nets, c'est-à-dire peut-être 12 000 euros. Donc c'est super important que vous compreniez ça et que vous preniez en main vos finances. Parce que encore une fois, quand vous êtes thérapeute ou quand vous êtes dans le soin, quand vous êtes dans la santé ou quand vous êtes artisan, vous avez à cœur de travailler avec votre expertise. Mais si vous ne prenez pas en compte le côté entrepreneurial, un entrepreneur, il a plusieurs casquettes. Il a la casquette de marketing, publicité, il a son savoir-faire, il a la gestion des partenaires qu'il va avoir, par exemple. Et puis aussi, il a la gestion comptable. Et comprendre ce qui se passe et comprendre ce que vous faites, c'est super important. Avant, on avait l'EIRL. L'EIRL, c'était une galère. Aujourd'hui, on a l'entreprise individuelle. C'est pas une société. C'est que vous faites par vous-même. Et ça, moi, je trouve ça absolument génial. Pour ceux qui aspirent à l'autonomie, à être libre et indépendant, vous êtes là-dedans. Par contre, ça s'apprend. Ça se fait pas n'importe comment. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc c'est un appel à tous les auto-entrepreneurs qui ont des charges et qui en ont marre de payer trop de cotisations. Donc, la meilleure chose que je puisse faire pour vous aujourd'hui, alors j'ai un tableau comparateur, bien sûr, j'ai le même tableau comparateur que mon petit jeune homme que j'ai vu qui s'appelle Baptiste, la première fois que je l'ai rencontré et qu'on s'est vu. J'essaye de vous trouver le tableau comparateur. Oui, donc je me verse un loyer, j'ai ma marque, j'ai créé ma marque, je me verse quelque chose par rapport à ma marque. Enfin, je vais parce que j'ai déposé ma marque et donc du coup, ça va pas tarder à arriver. Je me verse un loyer, je déduis mon téléphone, je déduis internet, je déduis tous mes logiciels, j'ai déduit mes kilomètres, je déduis mes repas, je déduis mes déplacements, je déduis tout mon matériel, mes assurances, enfin voilà, il y a plein de choses que je peux faire grâce à ce statut. C'est une liberté, vous ne pouvez même pas imaginer. Par contre, vous devenez plus mature parce que vous êtes vraiment responsable de tout ce que vous faites. D'accord ? Au début, ça prend peut-être... Alors moi, ça m'a pris un petit peu de temps parce qu'en plus, les maths, les chiffres et tout, au secours. Après, quand c'est concret, c'est plus facile. Donc au début, faut se familiariser un peu. Et puis une fois que ça tourne parce qu'il y a je vous dis, il y a des logiciels d'intelligence artificielle maintenant qui font ça pour vous. Donc vous n'avez pas besoin de comptable. Un comptable, en moyenne, ça va peut-être vous coûter... Alors il y a peut-être des comptables plus ou moins chers, entre 100 et 500 euros par mois. Là, c'est un logiciel. Donc déjà, vous réduisez des charges incroyables par rapport à ça. Vous faites par vous-même, vous êtes encadré. Bref. Voilà, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller faire un audit, comme moi je l'ai fait, un audit gratuit, vous faites avec Baptiste. C'est gratuit, donc pendant 30 minutes, il est avec vous. Si vous voulez aller plus loin, vous reprenez un rendez-vous, vous voyez avec lui pendant 1 heure. Mais moi, ce petit gars-là, il a changé ma vie. Par rapport à ça, il m'a fait prendre conscience de plein de choses au niveau business, finance. Donc c'est vraiment important.
Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous donner le numéro de téléphone de Baptiste ici sur cette chaîne publique, c'est juste pas possible. Ce que je vais vous demander de faire, c'est tout simplement de m'envoyer un message, vous m'envoyez un mail, donc mon mail est en dessous dans la description. Vous me dites je veux les coordonnées de Baptiste, vous me donnez bien votre nom, c'est très important, votre prénom et votre nom, parce que moi derrière je vais prévenir Baptiste que vous allez le contacter. Donc ne me demandez pas son numéro si vous ne le contactez pas, ça ne sert à rien. Vraiment, si vous me demandez ses coordonnées, faites-le vraiment. Et à la limite, ce que je peux faire, et ce qui est encore mieux, c'est que vous me donnez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, et comme ça, Baptiste peut vous rappeler. Ce qui est encore plus simple, je pense, probablement plutôt que de vous donner ses coordonnées. On va peut-être faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc vous m'envoyez un mail, vous me donnez les bonnes informations. Et il va faire un audit avec vous. Encore une fois, c'est quelque chose de gratuit, ça ne m'a rien coûté. Baptiste ne vous vend rien. Vous faites juste un audit, vous comparez votre statut actuel avec le statut le plus adapté à vous. Il y a des gens, ce sera des sociétés, il y a des gens, ce sera des SASU, il y a des gens, ce sera d'autres types de sociétés. Pour moi, je vous dis en tant qu'auto-entrepreneur, c'est l'entreprise individuelle la mieux, EI et pas EIRL, d'accord? Ce n'est pas la même chose. Ne commencez pas à aller farfouiller à droite à gauche parce que sinon vous allez vous arracher les cheveux. Faites l'audit encore une fois. Prenez le temps de le faire et après vous verrez, vous reprendrez rendez-vous avec Baptiste, vous verrez avec lui, allez voir votre compte CPF aussi pour voir à quoi vous avez droit au niveau des formations. Sachez qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on cotise aussi à d'autres formations, à d'autres centres de formation. Il n'y a pas que le CPF, il y a aussi le FIFPL me concernant, mais il y a aussi pour les BIC, je crois que c'est un autre organisme qui peut aussi vous prendre en charge un accompagnement en comptabilité ou autre chose. Donc vraiment, je tiens à vous prévenir de ça. Et autre chose aussi, c'est que vous avez droit à des aides dont vous n'êtes même pas au courant. L'autre jour, j'ai aidé une copine qui était en galère, qui est entrepreneur aussi et qui se galérait. Et à un moment donné, parce que moi, on m'en a parlé aussi dans la formation que je fais, qui m'a dit, mais on m'a parlé de la prime d'activité au niveau de la caisse des allocations familiales. La prime d'activité. Je me dis, mais c'est quoi la prime d'activité? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Je pense pas que j'y ai droit, blablabla. Et en fait, il s'est avéré que si, j'y avais droit, et j'y avais droit d'une manière intéressante et qui m'a vraiment aidée. Et du coup, j'ai refilé l'info à une copine qui était dans le même cas que moi, et du coup, ça l'a aidée aussi. Donc voilà, vous avez des aides que vous ne connaissez pas, dont vous n'êtes pas au courant, parce qu'on n'est pas informé, parce qu'on n'est pas forcément accompagné, alors que vous y avez droit. Et c'est pas peu dire parce qu'en tant qu'indépendant, vous ne cotisez pas à la retraite, on est d'accord, hein, la retraite, il faut la faire vous-même. Vous n'avez pas forcément une mutuelle, vous n'avez pas forcément de retraite complémentaire non plus. Donc vraiment, c'est important de prendre en compte toutes ces choses. Donc faites cet audit. Donc envoyez-moi vos coordonnées, donnez-moi votre numéro de téléphone. Ça se fait en ligne, mais avancez par téléphone avec Baptiste. Je transmets vos coordonnées à Baptiste, qui vous rappelle, vous donnez vos disponibilités, vous prenez rendez-vous avec lui. Je vous recommande Baptiste. Parce qu'il est cool, il est très sympa, vous pouvez lui poser toutes les questions. Et puis voilà, et puis en souhaitant que ça vous apporte des choses, que ça vous aide, que ça vous donne des perspectives, que ça vous réveille, que vous vous disiez mais enfin voilà, j'en ai ras-le-bol de toutes ces cotisations, comment je peux optimiser mon régime et comment je peux optimiser mon statut. Voilà, donc n'ayez pas peur de ça parce que moi j'ai eu peur de la comptabilité pendant des années, mais en fait je me rends compte que c'est une liberté, c'est un inconfort au début mais c'est une profonde liberté. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit like, j'embrasse tous les auto-entrepreneurs qui sont ici présents et tous les entrepreneurs présents et en société, etc. Parce que je sais que c'est des métiers où on est effectivement libre et indépendant, mais que c'est pas toujours très simple. Il faut se réinventer sans cesse, ça en fait partie. Voilà, je vous embrasse bien fort, chers entrepreneurs, et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Voilà, celle-ci, c'était sur les finances. Dites-moi si ça vous intéresse et si vous en voulez d'autres. À bientôt, ciao!